télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite Badrsat 7, angle 26 degrés Est, 1010, polarisation verticale, 37.5. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. Il est 20h15 à Niamey, 19h15 à Bamako et à Ouagadougou. C'est l'heure de la grande édition sur la voie et le miroir de la femme. Le Madea Ningla à l'honneur depuis ce matin. L'Institut national des arts et de la culture de Niamey a vibré au rythme de la première édition de la semaine des coopératives féminines placée sous le thème Femmes coopératrices, actrices de résilience et de développement durable. Elles sont plusieurs femmes venues de diverses localités pour exposer leurs produits essentiellement locaux. Le compte rendu avec l'Anton Abdraman et Ibrahim Kantama. L'Institut national des arts et de la culture, INAK Niamey, est devenu ce matin le carrefour de l'excellence au féminin. La première édition de la semaine des coopératives féminines organisée par la coopérative Sonkoa s'est ouverte sous un thème porteur d'espoir. Femmes coopératrices, actrices de résilience et de développement durable. Placé sous le haut parrainage de la ministre de la Population, de l'Action sociale et de la Solidarité nationale, cet événement célèbre l'audace des femmes nigériennes. Présente lors du lancement, la secrétaire générale de la commune 4 a d'emblée salué l'engagement de ces femmes qui, par la valorisation des produits locaux, transforment les visages de l'économie de proximité. Moment fort de la cérémonie, la promotrice de la foire a pris la parole pour détailler la genèse et les ambitions de cette initiative. Elle a souligné que cette semaine n'est pas qu'une simple exposition, mais un levier stratégique pour briser l'isolement des productrices. Dans un contexte socio-économique marqué par une rareté des ressources. Ainsi, la coopérative Sonkoa, pour apporter sa modeste contribution dans l'élan du soutien aux femmes de la communauté urbaine de Niamey et au-delà, a décidé de lancer la première édition de la semaine de coopératives féminines du Niger, Sonko-FEM. Madame la ministre, chers invités, durant une semaine, les différentes coopératives exclusivement féminines vont faire la promotion, la valorisation de nos produits essentiellement naturels et locaux à travers des expositions-ventes. La semaine sera également consacrée à des partages et des échanges d'expériences pour les femmes à travers des ateliers pour le renforcement de leurs capacités techniques. Dans son discours de lancement officiel, Madame la ministre en charge de la population a brossé les grandes lignes de la politique nationale en faveur des activités féminines. Elle a rappelé que l'autonomisation de la femme est au cœur de la stratégie de l'État. Cette journée marque bien plus qu'un simple démarrage d'activité. Elle symbolise l'aboutissement d'un rêve collectif né de la volonté des femmes de s'unir, de s'organiser et de prendre en main leur avenir économique et social. Elle est la preuve que lorsque les femmes se mettent ensemble, avec détermination et solidarité, elles peuvent créer des changements durables pour elles-mêmes, leur famille et toute la communauté. La création de cette coopérative répond à un besoin fondamental, celui de renforcer l'autonomisation des femmes, de valoriser leur savoir-faire et de leur offrir des opportunités réelles de revenus et d'indépendance.
Elle offre surtout aux femmes l'occasion de s'affirmer sur le plan national et international. À travers des activités dans le domaine de l'agriculture, de la transformation agroalimentaire, de l'artisanat, du commerce et autres, il s'agit de démontrer que les femmes sont des actrices majeures du développement local et régional, voire plus. Nous sommes conscients que le chemin ne sera pas toujours facile. Des défis se présenteront à vous, mais nous restons convaincus qu'avec l'unité, la transformation continue et l'accompagnement du ministère et de nos partenaires, vous saurez les surmonter et atteindre vos objectifs. L'instant d'après, la ministre et sa délégation ont effectué une visite exhaustive des stands, signifie une véritable immersion dans les génies créateurs des exposantes venues de diverses localités. De stand en stand, la délégation a pu admirer la richesse du terroir, produits agroalimentaires méticuleusement transformés, cosmétiques naturels et artisanat raffiné. La ministre a pris le temps d'échanger avec chaque coopératrice, s'enquérant des processus de production et encourageant l'amélioration continue des emballages. Cette proximité a permis de constater que la résilience évoquée dans les thèmes n'est pas qu'un mot, mais une réalité vivante dans chaque produit exposé. Cette foire prouve à suffisance que la femme nigérienne est le moteur d'une économie endogène et durable. L'exposition se poursuit à l'INEC Alejtaya pendant 5 jours, offrant au public une occasion unique de soutenir la consommation locale et de célébrer les talents des mères et des sœurs. Dans le même ordre d'idée, après la visite des différents stands exposés, Madame la ministre de la Population, de l'Action sociale et de la Solidarité nationale, professeur Ramatou Jarmokoy, livre son impression face aux médias présents. Les femmes sont à la base de l'économie. Malheureusement, cette économie est informelle. Il faut que cette économie provenant des femmes soit formelle, comme ça on va rehausser notre IDH, comme on dit, notre indice de développement humain. Et tant que ce n'est pas formalisé, on ne peut pas prendre ça en compte dans les statistiques. Et pour que ce soit pris en compte dans les statistiques, qu'est-ce qu'il faut? Maintenant, j'en viens aux recommandations réelles. Pour que ce travail soit formalisé, soit vu, soit comptabilisé, soit pris en compte par les services étatiques, il faut d'abord que les femmes se formalisent. Avant de commencer, il y a toute une filière, ce qu'on appelle une chaîne de valeur. Il y a toute une filière. D'abord, la production. Au Niger, nous n'avons pas de problème de production. On le voit tout le temps. Que ce soit les produits agricoles ou autres, ou même les minéraux, nous avons énormément de matières premières. Mais notre problème, c'est que nous avons la paresse de transformer cette matière première chez nous. Et pour cela, qu'est-ce qu'il faut? Il faut qu'on investisse dans les petites et moyennes entreprises avant d'arriver aux grandes usines. Donc, il faut nécessairement qu'on mette en valeur cette production-là. Cette production, avant même qu'elle vienne sur les marchés, elle doit s'assurer un débouché au niveau des transformateurs. C'est-à-dire le producteur qui produit doit s'assurer qu'il a déjà quelqu'un pour acheter la récolte. Maintenant, la transformatrice ou bien les transformateurs, parce qu'il y a tous hommes et femmes, les transformateurs qui produisent avec ce produit voulu, parce qu'il ne suffit pas de transformer avec un produit non voulu. Donc avec les produits désirés, commandés auprès des producteurs, ces transformateurs doivent aussi à leur tour, avant de finir leur produit, s'assurer des débouchés du produit, c'est-à-dire s'assurer de la clientèle du produit, notamment les consommateurs tels que les hôteliers, donc les gérants de restaurants, les grands hôtels, ou même les petits, tous les hôtels sans exception, qui ont la capacité d'acheter beaucoup, de commander beaucoup. En ce moment, le problème de débouché ne va pas se poser. Et à partir de ce moment, et ces hôteliers eux-mêmes, ces restaurateurs, ils trouveront le compte. Parce que ce sont des produits
bio. Aujourd'hui, dans le monde entier, on valorise le produit bio. Nous avons ce bio à 100%. Qu'est-ce qui nous manque? C'est tout simplement l'utilisation, la consommation de bio à nos propres fins, plutôt que d'acheter des produits chimiques à l'extérieur qui vont nous créer des hypertensions, des diabètes et autres. Consommons nos produits bio, nos produits finis, et qui ne souffrent d'aucune comparaison avec les produits importés, chimiques, qui nous créent pas mal de maladies. Donc, il faut nécessairement... la consommation se trouve où? Au niveau des restaurateurs et des institutions de l'État. L'État aussi doit être un grand client des transformateurs. Pourquoi? Parce que c'est au niveau de l'État qu'il y a les grosses commandes, encore plus que chez les restaurateurs. Les grosses commandes qu'on fait par exemple, nous avons bientôt le Ramadan qui arrive. L'État achète des produits alimentaires pour donner aux populations nécessiteuses. Notre ministère en sait quelque chose. Nous avons la charge justement de ce volet-là. Avec moi, les cadres centraux de notre ministère, nous avons commencé déjà à gérer cet aspect-là. Mais nous avons besoin de l'appui de l'État et de nos partenaires. Parce que nos partenaires aussi doivent commander ce qu'ils offrent, l'appui qu'ils apportent à l'État à travers notre ministère. Les commandes, les achats de ces produits, les commandes de ces produits doivent se faire au niveau des transformateurs locaux. C'est-à-dire qui ont de bons produits, bons pour la santé, et en ce moment, tout y est. Tout le monde y gagne et tout le monde gagne en santé. Le ministère de la Santé en sera ravi de voir des populations qui se nourrissent de manière naturelle, de manière saine et de manière durable. Pour que tout ceci se sache, il faut de la communication. Il faut de la communication entre tous les partenaires que je viens de citer un à un. Et la communication, c'est quoi? La publicité et la fausse communication sur toutes les formes. Que ce soit en langue ou autre, il faut pas hésiter d'investir dans la communication. Parce que qui ne fournit pas d'efforts n'a pas grand-chose à récolter à la fin. Volet santé de cette édition, nous allons parler d'une maladie silencieuse mais redoutable, capable de frapper à tout moment, pendant le sommeil, en marchant ou en pleine activité. Une maladie qui peut bouleverser une vie en quelques minutes, laisser des séquelles graves ou même entraîner la mort. Cette maladie, c'est l'accident vasculaire cérébral, plus connu sous le nom d'AVC. Le commentaire signé Saratou Dédé. L'accident vasculaire cérébral appelé AVC est une maladie grave qui survient lorsque la circulation sanguine vers le cerveau est interrompue ou fortement réduite. Cette interruption empêche le cerveau de recevoir l'oxygène nécessaire, ce qui peut entraîner la mort de certaines cellules cérébrales. Il existe principalement deux types d'AVC. L'AVC ischémique qui est causé par un caillot sanguin et l'AVC hémorragique provoqué par la rupture d'un vaisseau sanguin. Cette maladie est imprévisible, elle attaque pendant le sommeil, debout ou pendant d'autres occupations quotidiennes. Ces signes les plus courants sont la paralysie soudaine d'un côté gauche ou droit, une difficulté à parler, une perte de vision, de forme de tête, un trouble de l'équilibre. C'est ce qui rend cette maladie particulièrement dangereuse. Plusieurs facteurs augmentent le risque d'AVC, notamment l'hypertension artérielle, le diabète, le tabagisme, l'alcoolisme et le stress. L'AVC peut aussi être mortel. Chaque année, de nombreuses personnes perdent la vie et certaines se rétablissent grâce à l'intervention médicale rapide et à la rééducation. Cependant, d'autres gardent des séquelles à vie comme la paralysie, des troubles de la parole, de la mémoire ou de la vision. Le rétablissement complet n'est jamais possible, ce qui affecte profondément leur qualité de vie. Mieux vaut prévenir que guérir, c'est-à-dire la prévention reste essentielle. Retenez que l'AVC est une maladie grave qui surgit à tout moment et bouleverse une vie en un instant. Informer et réagir rapidement sont des éléments clés pour réduire le nombre de décès et de handicaps liés à cette maladie.
Merci Léon de Saratou, venez prévenir que guérir. Un point sur la météo avec un temps inhabituel aujourd'hui encore marqué par la présence de poussière dans l'atmosphère qui affecte la qualité de l'air. Voici les prévisions avec la Direction nationale de la météorologie. Le temps qu'il fait est insolite. La nuit dégage la fraîcheur et le jour s'élève chaud. En temps normal, moment comme celui-ci, il faisait jadis tout le temps froid, de la matinée tout comme de la soirée. Mais force est de constater que le temps se mélange en un seul moment dû au changement climatique. Toutes ces raisons nous ont poussé à faire un tour ce 9 janvier 2026 à la Direction nationale de la météorologie. Ce matin, sur l'ensemble du pays, c'est un renforcement des vents en surface qui est accompagné de soulèvement de poussière, comme on peut le voir ici sur l'imagerie satellitaire qui est observée. Aussi, sur la partie nord du pays, c'est-à-dire le nord de la région de Tillabéri, nord Tawa et le nord Agadez, c'est une couverture nuageuse qui est observée. Donc, ce renforcement des vents qui est accompagné de soulèvement de poussière et aussi accompagné d'une baisse de température, comme on peut le ressentir depuis ce matin. Donc, en termes de prévision, pour les prochaines 72 heures, ça sera tout ce renforcement de vent accompagné de soulèvement de poussière qui va persister sur l'ensemble du pays. Néanmoins, le dimanche, on va commencer à observer une amélioration de ses visibilités. Donc, en termes de température minimale, pour les 3 prochains jours, les températures vont continuer à baisser légèrement sur l'ensemble du pays. Un avis et conseil, au vu de la situation, on dirait qu'il faut protéger les enfants, il faut bien les couvrir, les personnes qui souffrent de maladies respiratoires et surtout protéger les aliments aussi parce qu'avec la poussière en suspension, ça peut causer pas mal de maladies et faire attention au trafic routier. Il faut noter que la qualité de l'air restera mauvaise jusqu'au mois de mars 2026. Alors, prudence et protection sont conseillées à tout un chacun. Monsieur Dame, c'est ici que se refait ce 20h15 sur la voie et le miroir de la femme. Restez accompagné de notre programme. Bonne soirée. Vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite Badrsat 7, angle 26 degrés, 1010, polarisation verticale. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.